Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a fait beaucoup de choses. Déjà, il m'a sorti de l'abîme. De là? De l'abîme. Il m'a recyclé en fait. J'étais vicieux, je vivais dans l'alcoolisme, dans la rue. Vous vivez dans la rue? Carrément. Pourtant, j'ai des parents ici, mais je vivais dans la rue. Ma vie était une vie misérable en fait. Et comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est par une personne en fait de la famille qui a connu le centre d'accueil et il m'a invité quoi. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu a commencé déjà pour restaurer ma vie, pour me délivrer des vices. Il m'a donné une vie que j'ai toujours rêvé avoir, mais que je ne pouvais pas l'avoir. Parce que je n'étais pas capable. Je n'étais pas quelqu'un qui... Je prends des décisions aujourd'hui, mais 2 minutes après, j'oublie, je ne le refais plus. Ça veut dire j'avance un peu, après je recule. Non, je vivais dans l'alcool même, je buvais tout le temps. Je peux aller jusqu'à... Vous étiez agressif? Ça dépend. Quand je peux tenir debout, des fois, oui, je fais des choses qu'il ne faut pas faire, quoi. Vous avez dit que Dieu a changé votre vie. Qui êtes-vous aujourd'hui? Maintenant, je dois dire que Dieu m'a redressé. Je travaille pour mon compte, je suis entrepreneur maintenant. Entrepreneur? Dans le bâtiment. Et je peux vous dire que ça avance. Vous ne pouvez pas? Ah non, ça, je suis arrivé à l'église, au bout de 3 mois, je pense, j'étais délivré de toutes ces choses-là. Vous habitez dans quelle rue maintenant? J'habite maintenant à Joinville-au-Pont. Okay. Donc à l'école, je me battais tout le temps. Les rapports qui arrivaient à la maison étaient vraiment négatifs. Jusqu'au point, en fait, qu'ils ont conseillé à mon père que ça aurait été mieux pour moi de commencer plutôt une vie professionnelle plutôt que de continuer à étudier. Parce que je n'allais pas réussir, je n'allais avoir aucun diplôme. Au fur et à mesure que je grandissais, c'était vraiment une haine qui était en moi. Et donc, ça ne me donnait pas envie de vivre. Je n'avais pas envie de vivre, donc aujourd'hui, je ne pense pas que je serais en vie. Si j'aurais été continuée la même personne, non. Donc après, par l'invitation de ma tante, je suis arrivée au centre d'accueil. Par rapport à moi, donc quand je suis arrivée, ça a été au début une lutte. Parce que je venais à l'église, mais c'est comme vous avez dit, on est vraiment voilé. On n'arrive pas à comprendre la parole, on n'arrive pas à vraiment s'identifier en fait. Et donc ça a été petit à petit, au fur et à mesure que je venais. Et là, j'ai commencé à comprendre la parole, je commençais à me donner. Ensuite, j'ai pris la décision donc d'accepter Jésus. Et j'ai pris aussi la décision de me baptiser dans les eaux. Et la transformation s'est faite par la suite. Ça a vraiment commencé à partir de là, quand j'ai commencé à comprendre la parole, que moi-même, à l'intérieur de moi, j'ai eu la force en fait de prendre la décision. C'est là que tout a changé. Aujourd'hui, la personne la plus triste, je suis plus. Je suis plus cette personne triste, cette personne vide qui voulait mettre fin à ses jours. Non, je suis plus ça. Et j'ai la joie, je suis très heureuse. Et mes projets, ils sont arrivés à bout parce qu'on m'avait dit donc que je n'allais pas avancer, que mes études, j'allais pas arriver au bout. J'ai eu mon bac avec une mention. Depuis que je suis arrivée au centre d'accueil, donc j'étais associée avec quelqu'un, cette personne est partie, et du jour au lendemain, elle m'a laissée avec une dette considérable de plus de 80 000 euros. Toute seule à affronter ça. Oui, toute seule à affronter ça. Donc j'ai commencé à prier, à faire ce qu'il fallait. Et puis cette dette, Dieu a opéré. Dieu a effacé cette dette. Donc, c'est complètement effacé. Complètement effacé. 80 000. Oui, complètement effacé. Le sacrifice est arrivé. Donc, le sacrifice est arrivé entre-temps. J'ai pris mon enveloppe. Entre-temps, la campagne d'Israël est arrivée. J'ai pris l'enveloppe. J'ai créé mon sacrifice. Et puis, pour gérer mes affaires, j'ai un avocat. Donc, cet avocat, je lui avais fait un chèque. Je lui avais demandé de ne pas encaisser ce chèque. Il m'avait écrit, pas de problème, je ne l'encaisserai pas. Et entre-temps, au moment de la campagne d'Israël, le chèque a été mis en banque. La première chose que le pasteur m'a demandé, est-ce que vous aviez votre sacrifice à côté? Oui, je l'avais à côté. Je ne l'ai pas remis, mon sacrifice. J'ai eu confiance, je n'ai pas eu peur. Donc, j'ai quand même appelé ma banque en leur demandant du temps. Et c'était un gros chèque. Et donc, ma banque, ils ne m'ont pas dit grand-chose. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine... Donc, j'ai fait mon sacrifice, je l'ai déposé. Et la semaine d'après,
Dieu m'a donné 2 fois le sacrifice, 2 fois le chèque de l'avocat. 2 fois. Oui, Dieu l'a multiplié. Ok. Et toute cette semaine, il m'a encore béni. Dites-moi une chose. Comment va votre vie aujourd'hui? J'ai la paix, elle est géniale. J'aime énorme. J'aime Dieu plus que moi-même. Voilà. Vous étiez malade? Oui, je marche, je porte des talons. Vous avez la pensée de suicide? C'est fini, C'est fini. complètement. Complètement. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à tous. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Plus une fois, nous sommes ensemble. Et comme vous avez vu dans ces témoignages, beaucoup de personnes qui arrivent tous les jours au centre d'accueil sont délivrées en une nouvelle vie. Et j'ai ici avec moi aujourd'hui Adonis. Bonjour Adonis. Bonjour évêque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça fait 3 ans. 3 ans. Oui. Qui étiez-vous avant de venir au centre d'accueil? Justement, avant de venir au centre d'accueil, j'étais ce qu'on peut dire un criminel. Hein? Un criminel. Criminel. Oui. Pourquoi tu dis un criminel? Qu'est-ce que tu faisais? Parce que très jeune, déjà, je marchais avec de la drogue, avec des armes. Armes? Des armes à feu, oui. Mêlé dans plusieurs histoires de kidnapping. J'étais dans tout genre de crimes qu'on peut trouver dehors. Tu faisais partie d'une gang? Tu avais une gang? Oui, moi-même, je faisais partie d'un groupe auquel j'étais soumis. Et j'ai eu moi-même mon groupe que je dirigeais. Tu as passé par des persécutions? Tu as vu la mort devant toi? Si, justement. Tu peux nous raconter une histoire? Oui, je vais vous raconter. Justement, je suis arrivé en France à 7 ans, à l'âge de 7 ans. Déjà, il faut savoir que je suis rentré d'une manière assez bizarre, puisque je suis arrivé en France très jeune, déguisé en fille. Donc, moi qui étais garçon, je suis rentré en France déguisé en fille. Donc, ma vie en France a commencé comme ça. Dès la primaire, j'étais déjà un enfant perturbateur. J'insultais le directeur. Je faisais du n'importe quoi en classe. Arrivé au collège, ça a complètement... ma vie a été bouleversée. C'est-à-dire, je suis rentré dans la délinquance. Dès l'entrée du collège, on a dû m'envoyer à l'internat. L'internat m'a viré. Je suis retourné à la maison sans école. Mes parents m'ont inscrit à un collège. Ça s'est très mal passé. J'ai insulté les profs. Personne n'était capable de me faire obéir. J'obéissais plus à ma mère. Je dormais dehors dès l'âge de 11 ans. Donc, je ne rentrais plus à la maison. Je dormais dans les cages d'escalier. Je passais déjà mes journées à voler des sacs, à racketter les jeunes garçons de mon âge. Donc, c'était ça ma jeunesse. Tu consommais de la drogue? Je consommais de la drogue, oui. J'étais un grand consommateur de drogue. Et tu vendais aussi? Je vendais beaucoup de drogue. Beaucoup. Tu faisais le trafic et tu en même temps? Oui. Je faisais du trafic et je prenais. Nous pouvons parler de ça parce qu'il y a quelqu'un et la police connaît son histoire et n'est pas ici en train de raconter des choses que la police ne savait pas. Et tu as même tu atteins une condamnation, n'est-ce pas? Oui, j'attends une condamnation pour laquelle j'ai été jugé en 2010. 2010, oui. Tu atteins une condamnation. Oui. Il atteint une condamnation, mais il a changé. Tu as changé. Oui, totalement, évêque. D'ici à quelques moments, nous allons savoir qui est Adonis aujourd'hui. Regardez plus de témoignages et après nous retournerons. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 11 mois. 11 mois. Comment était votre vie avant? Ma vie avant, elle était bloquée sur différentes sphères de ma vie. Ma vie intérieure, ma vie familiale, ma vie professionnelle. C'était bloqué. C'était vraiment une situation bloquée, surtout toute cette sphère-là. Okay. Vous avez quel âge? 30 ans. 30 ans. Ok, comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est mon épouse qui m'y a invité, qui m'a dit je t'invite à venir. Au début, je ne venais pas. Je ne voulais pas y aller. Et pour lui faire plaisir, j'ai décidé d'y aller un dimanche. J'y allais quelques dimanches. Elle est venue avant vous, n'est-ce pas? Elle est venue un mois avant moi, au mois de janvier. Comment avez-vous accepté qu'elle venait à l'église? Vous étiez d'accord au début? Oui, tout à fait, j'étais d'accord. Elle me disait, je vais à l'église, au centre d'accueil universel d'Ivry. Et elle a décidé, après, par la suite, de m'inviter. Donc j'ai décidé d'y aller toutes les réunions du dimanche. Et j'ai demandé une orientation, un conseil à un pasteur. Et j'ai m'intéressé, ça me faisait avancer dans ma vie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il m'a transformé. Il m'a transformé sur toutes ces sphères-là. J'ai commencé avec le jeûne de Daniel, le premier jeûne quand je suis arrivé. Ça m'a transformé intérieurement. J'étais en conflit avec mon père. Je suis resté 4 ans en conflit avec lui et j'ai décidé de lui pardonner.
Et au jour où je lui ai pardonné, je dormais bien, ma conscience était tranquille, j'étais libre. Je dormais pas avant. Et le lendemain, c'était un jour avant la fin du jeûne de Daniel, je lui ai pardonné et je me suis mis à dormir bien. Avant, je ne dormais pas bien, je me levais. Je sais que vous avez participé de la dernière campagne, n'est-ce pas? Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu de grandes bénédictions. J'ai eu une bénédiction au niveau de mon diplôme. J'ai passé un diplôme d'industrie graphique et la situation a fait que je l'ai eu. Et en fait, pour passer ce diplôme, c'est 1 an. Normalement, un diplôme, c'est 2 ans. Et là, c'est 1 an de travail demandé. C'était vraiment un gros travail à fournir. Et au niveau d'arriver devant le jury, normalement, l'entretien dure une demi-heure. Il a duré 10 minutes. Et 5 minutes avant de passer devant le jury, le stress, il est parti. Qui êtes-vous aujourd'hui? Je suis une personne transformée. Je suis transformé au niveau intérieur, au niveau familial, au niveau de mon travail, au niveau de mon mariage. Sur toutes les sphères de ma vie, je suis en paix dans ma conscience. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? C'est mon oxygène. C'est ce qui me permet d'avancer dans la vie. Et je ne peux pas m'en passer. Okay. Merci. Au revoir. Votre nom? Kylian, Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? 9 ans. Qui étiez-vous avant? Alors avant, j'avais une vie un peu bordélique, c'est-à-dire que je vivais dans le monde de la nuit. J'étais homosexuel, alcoolique, fumeur, dépendant de l'argent des gens. Et je travaillais pas. Je pense que j'ai fait mal la question. J'ai posé la question. Je devais dire qu'est-ce que vous n'aviez pas? N'est-ce pas? Tout ça? Oui, et pourtant j'étais très jeune, j'avais 15 ans, entre 15 et... Comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est ma mère qui m'a emmené ici. Et donc, 1 mois après, je suis venu, j'ai commencé, je suis parti. Et finalement, je suis revenu à Montreuil. Et à partir de là, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes chaînes de délivrance. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors aujourd'hui, tout ça, ça a changé. Donc, je ne suis plus dépendant de l'alcool ni de la cigarette. Je suis marié avec... Votre épouse venez ici? Mariée? Ok. Dieu a fait quoi? Dieu vous a délivré de vices et tout cela? Oui, il m'a délivré des vices, mais pour cela, il a dû me donner son esprit avant. Parce que sans ça, je n'aurais pas pu être fort pour tenir jusqu'à présent. Et vous? Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça fait 7 ans. 5? 7. Oui. Qui étiez-vous avant? Voilà. Avant, j'étais une personne timide, réservée. En fait, j'étais tout le temps triste, en fait. Donc, voilà. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? J'étais invitée par une amie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? En fait, il m'a donné la paix. Avant, j'avais pas envie de vivre et tout. J'ai déjà fait une tentative de suicide plusieurs fois. Et maintenant, en fait... Vous avez essayé le suicide? Oui. Comment? En m'ouvrant les veines. Donc, voilà. Oui. Pourquoi le suicide? Pourquoi une personne pense à se suicider? Qu'est-ce qui vous a amené à avoir la pensée de suicide? Vous aviez aussi cette pensée? Vous? Je sais pas, j'étais pas bien. En fait, je me sentais triste, parce que j'étais complexée aussi. Je m'aimais pas, en fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tout transformé. Tout en main? Oui. Le suicide. Non, je pense plus. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Jeûne de Jésus. Comment participer? Vous devrez vous abstenir de toute information non chrétienne, divertissement, télévision, internet, jeux, musique, cinéma, films, séries et tout autre type d'informations qui ne se réfèrent pas à Dieu pendant 40 jours. Durant cette période, vous devrez chercher à vous impliquer dans les choses qui contribuent à développer votre foi, comme la lecture de la Bible et des livres qui sont à votre disposition au centre d'accueil. Assistez aux émissions de l'Église à la télé ou sur Internet. Lisez quotidiennement le blog de l'évêque Macedo, de l'évêque Julio et de l'évêque Victor. Vous pourrez aussi trouver des contenus spirituels sur notre site centredaccueil.net et sur tous les réseaux sociaux de l'Église, des informations qui édifieront votre relation avec Dieu. Vous qui êtes triste, déprimé, fatigué des religions et des promesses qui ne s'accomplissent pas, noyé dans les problèmes et les préoccupations, vous avez le désir de connaître le Dieu véritable pour atteindre la transformation complète dans votre vie. Participez à ce propos de foi.
Jeunes de Jésus, du 10 juin au 20 juillet. Le début d'une nouvelle génération. Centre d'accueil. Nous croyons en vous comme personne. Si vous avez quelqu'un de votre famille qui est dans la délinquance, ou vous qui êtes un jeune qui avez des problèmes, vous êtes dans une vie de marginalité, mais vous n'êtes pas capable de sortir, vous voulez sortir de cette situation, vous devez être attentif à ce qui s'est passé dans la vie d'Adonis. Et vous qui êtes des parents, un père, une mère, et vos enfants passent pour cette situation, sachez qu'il y a une solution. Adonis, comment tu as connu le centre d'accueil? Le centre d'accueil, je l'ai connu à travers un ami qui était, lui, dans la Force Jeune, qui est un groupe du centre d'accueil. Donc, on s'est rencontrés par hasard dans la rue. Je marchais avec un petit à moi à l'époque, j'étais en train d'initier à la vente de drogue. Et on s'est rencontrés comme ça devant une... Tu étais armé? Tu avais une arme à ce temps-là? Non, j'avais pas d'arme sur moi à ce moment-là, mais j'avais beaucoup de drogue. Beaucoup de drogue? Oui. Il t'a invité au centre d'accueil? Il m'a invité, on s'est vu comme ça, il m'a invité. Il connaissait ma situation, il savait quel genre de personne j'étais. Et il m'a dit qu'il avait un endroit où je pouvais changer de vie. Dis-moi une chose. Tu étais dans cette vie de marginalité, de crime, de criminalité. Oui. Tu te sentais heureux? Tu étais heureux? Non. J'étais très dépressif, colérique, nerveux à un point qu'on ne peut pas imaginer. Je pouvais frapper une personne par envie comme ça. D'un coup, je me mettais à frapper les gens. C'est comme si je sortais hors de moi-même. J'avais une colère que moi-même, je ne maîtrisais pas. Tu voulais sortir de cette situation à ce temps-là? Je voulais sortir, mais je ne savais pas comment. Et tu ne trouvais pas une porte? Non, j'avais touché le fond. Un jour, un ami, quelqu'un t'a invité. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu te rappelles des premiers mots? C'est exactement les mots qu'il m'a dit. Il m'a dit, je lui ai dit, ah, ça va? Oui, ça va. Alors, parce que moi, je trouvais qu'il avait changé. Quand je l'ai vu, son aspect était différent. Donc, je lui ai demandé ce qui se passait. Et il m'a dit, viens, j'ai un endroit pour toi dans lequel ta vie pourra changer. Mais il ne m'a pas dit où. Parce qu'il savait que s'il me disait où, je n'allais pas venir. Et cet ami que tu connaissais était quelqu'un qui avant avait une vie aussi de marginalité? Si, c'était quelqu'un qui était avec moi. Tu le connaissais? Oui, oui. On cassait des voitures ensemble, tout ça. Donc moi, ça m'avait étonné déjà quand je l'avais vu. Il t'a dit, j'ai changé, c'est ça? Et je suis une nouvelle personne, c'est ça qu'il t'a dit. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé au centre d'accueil? Il m'a ramené un dimanche. Je suis arrivé, j'ai entendu la prédication et je suis resté choqué. En même temps, je me posais des questions, mais la prédication ne sortait pas de ma tête. J'avais vraiment l'impression que... C'est comme si l'homme de Dieu qui était sur l'autel parlait avec toi. C'est exactement ça. Ça ne sortait pas de ma tête. On dirait que les phrases qu'il disait, c'était pour moi, qui me visaient. Je ne comprenais pas. Donc forcément, je voulais en savoir plus. Ça m'a rendu curieux. Donc j'ai commencé à venir fréquenter la Force Jeune. Et c'est là que tout a commencé. Et nous allons voir plus de témoignages. Et d'ici à quelques moments, nous allons savoir qui est Adonis aujourd'hui. Je suis arrivée au centre d'accueil. C'est une amie très proche qui fait partie du centre d'accueil aussi, qui m'a emmenée parce qu'elle me disait tout le temps « tu es très triste, donc il faut vraiment que tu trouves la solution ». Donc j'ai commencé à faire les chaînes de délivrance le vendredi et le dimanche. Et donc petit à petit, j'ai vu que j'allais mieux. Je ne faisais plus de cauchemars, j'étais de moins en moins triste. Je n'avais plus de pensées négatives, je pleurais de moins en moins. Et j'ai commencé aussi à venir le mercredi soir, le dimanche matin pour la vie spirituelle. J'ai fait les campagnes d'Israël, j'en ai fait plusieurs. Donc ma priorité, c'était ma vie spirituelle. Donc j'en ai fait plusieurs. J'ai dû faire trois campagnes d'Israël pour ma vie spirituelle. Et j'ai fait 2 jeûnes de Daniel aussi. Donc j'ai sacrifié, bien sûr. Les 2 premières campagnes d'Israël, j'ai vu quelques changements, mais je n'ai pas vu le changement que je voulais. Donc j'ai fait une 3e et j'ai sacrifié, en fait, j'ai demandé la direction à Dieu et j'ai sacrifié ce que Dieu m'a demandé. Et là, j'ai vu le résultat, j'ai vu vraiment la réponse. Le centre d'accueil, c'est un endroit qui m'a permis de surpasser mes problèmes, d'avoir une force intérieure en moi, d'abandonner en fait mes faiblesses et aussi d'utiliser ma foi pour pouvoir avancer. Et grâce à ça, maintenant, j'ai la paix en moi, la joie. Quand un problème surgit, je ne suis plus abattue comme avant.
Je sais qu'il est là, je me dis bon, c'est vrai qu'il est là, mais j'essaie de trouver la solution, c'est-à-dire demander la direction à Dieu et de me guider pour pouvoir trouver la bonne solution et pour pouvoir agir ma foi. Madame Monique, qu'est-ce que Dieu a accompli dans votre vie en venant au centre d'accueil et en participant de la campagne d'Israël? Il m'a fait renaître. Il m'a transformée, il m'a lavé, il m'a purifié. Et aujourd'hui, je peux dire que ma vie, elle est existante depuis 5 ans que je suis à l'église. Je dis ça parce que je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais tout pour réussir, rien ne marchait. J'avais un caractère de garçon, j'étais pas celle que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais le contraire de ce que je suis, parce que les gens qui me voient aujourd'hui me demandent ce qui m'est arrivé, si on m'a lobotomisée, si on m'a fait des choses, parce que avant j'étais colérique, j'étais nerveuse, je tapais sur tous les garçons. Hein. Moi, mon problème c'était les garçons. C'est vrai? Ah oui, moi les garçons, il fallait pas. Je cognais comme un garçon, tout comme un garçon. Tout simplement parce que j'ai pas eu la présence d'un père et j'ai nourri tout ce qui était masculin pour moi. Le manque d'un père, je leur donnais ça à ma façon. Et Dieu m'a délivrée, je faisais des cauchemars. Je suis arrivée, mais complètement inexistante. Tout ce que disait le pasteur me concernait. Le pardon, enlever tout ce qui était mauvais en nous. Et moi, je suis arrivée en janvier et la campagne venait de passer. Et j'entendais les gens parler de témoignages de campagne d'Israël. Je disais, mais c'est quoi ça? Et tout. Et malheureusement, pour moi, il fallait attendre 6 mois pour faire la prochaine. J'ai dit, cette campagne-là, c'est pour moi. Je ne travaillais pas, j'étais au chômage. Quand la campagne est arrivée, j'avais rien, j'avais les ascédiques qui arrivaient à échéance. Je n'avais rien demandé de particulier. J'ai dit, Seigneur, ta parole là, elle doit s'accomplir dans ma vie. J'avais demandé un logement depuis des années à Neuilly. On ne me donnait pas. En plus, quand on ne travaille pas à Neuilly, on ne peut pas vous loger. Rien de bon quand on n'a pas les moyens à Neuilly. J'ai dit, ta parole, mon Dieu. Moi, je suis venue, je te cherche depuis. Là, maintenant, tu dois accomplir. Quelques mois après la campagne, on m'a logée. J'ai été délivrée. Mon enfant qui, à travers ma possession, était aussi, il avait des cauchemars, il dormait pas, il me voyait mourir, a été délivré. J'ai enfin pu trouver le travail dans mon domaine d'études parce qu'avant je n'avais que des CDD, je faisais que des petits boulots. Après cette campagne, toutes les portes se sont ouvertes. Le noir est devenu blanc, j'ai été totalement restaurée et depuis que je suis au centre d'accueil, ma vie ne va que croissante. Et si on vous parle du sacrifice, moi je l'ai fait en croyant, mais avec peur, je vous l'avoue. La première campagne, j'ai eu peur. J'ai dit, je n'ai rien, je vais déposer, comment je vais faire? Dieu est béni. Après mon sacrifice, même les choses que je n'avais pas, les gens qui me devaient des sous, les choses que j'avais complètement oubliées, elles sont toutes revenues. Mais il fallait aussi que je prenne une décision. Le Seigneur me demandait, enlève la colère, demande pardon. Moi, orgueilleuse de mon état, ah non, jamais, ça c'est pour les autres, c'est lui qui m'a fait. Donc... C'était votre pensée, hein? Un combat. Un vrai. Enlever ça, c'était difficile, mais j'ai cru. Et j'ai accepté la parole de Dieu dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis une femme, une vraie. Je ne coigne plus les hommes. Ils sont mes amis. Je parle comme une femme. Je m'habille comme une femme. Et je sers Dieu de tout mon cœur. Parce que ce qu'il a fait dans ma vie, personne ne pouvait le faire. Totalement transformé. Totalement. Adonis, qu'est-ce qui s'est passé au centre d'accueil? Qui es-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis une personne totalement transformée. J'ai plus cette colère, je me maîtrise. J'ai des ambitions pour ma vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre, ce qui n'était pas le cas à l'époque parce qu'à tout moment, j'étais prêt à me lancer vers la mort. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'en veux à personne. J'aime ma famille, j'aime mes parents, ce qui n'était pas le cas aussi avant. Donc, je suis une personne totalement transformée. Tu as connu la résurrection. Voilà, exactement. Dis-moi une chose. Tu as déjà invité quelques amis, des personnes de la rue, des jeunes qui sont dans la drogue, dans la délinquance. Tu as déjà invité? Si, justement, j'ai une tribu dans le groupe jeune où il n'y a pratiquement que ça. Oui. Ah, tu as un groupe dans oui. la Force Jeune, le groupe jeune. Oui. Un groupe de personnes que tu as appelées de la rue, des jeunes? Oui, des jeunes. Ils sont combien, tu sais? Là, nous sommes actuellement 44. 44? Dans le groupe, oui. Intéressant. 44. Et là, déjà, ceux qui sont venus, qui ont déjà changé, non? Oui, ils ont changé. Ils sont là avec moi, on évangélise ensemble, on sort ensemble, ils viennent à l'église, ils participent aux propos de l'église, ils sont là. C'est le travail le centre d'accueil universel. Sauver des âmes. Adonis
Et il a été sauvé, une personne transformée. Il est en train même de collaborer avec nous pour aider les 44 jeunes qu'il a déjà amenés au centre d'accueil, qui sont déjà en transformation. Il a ceux qui sont déjà transformés. Mais Adoni, il y a une condamnation. Cette condamnation, Adoni, c'est de combien de temps? De 1 an. 1 an. Oui. Tu peux être condamné, passer en prison, ça peut se passer. Oui, oui. Mais tu as reçu, il y a quelques jours, une lettre. Oui, jeudi dernier, j'ai reçu un courrier que je ne m'attendais vraiment pas du tout. Parce que j'avais fait une demande qui date d'il y a à peu près 3 mois et on ne m'avait pas répondu. Donc, je continuais à croire, mais ça m'est venu d'un coup comme ça, un courrier qui me disait qu'on allait effacer mon casier judiciaire. Donc, même moi, je ne comprenais pas. Ils ont dit qu'ils allaient faire ça. Oui, je ne comprenais pas. Et tu n'as pas compris qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas compris. Je ne m'attendais vraiment pas, en fait. Tu les as appelés, c'est ça? Je les ai appelés et je ne comprenais pas. Moi, la dame que j'ai appelée ne me comprenait pas non plus parce que normalement, j'étais censé être dans la joie. Mais comme je ne comprenais pas, donc je posais beaucoup de questions et elle ne comprenait pas pourquoi je lui pose autant de questions. Donc, OK. Bon, Adoni, merci. Je vais vous dire une chose. La prochaine semaine, il va au tribunal et il sera ici avec nous pour nous donner le résultat. Parce que nous attendons par la foi que tout sera effacé. Il sera une nouvelle personne parmi les autorités et aussi devant Dieu, devant nous. Mais de la même manière qu'il a changé sa vie, votre vie peut changer, la vie de votre famille. Mais il faut que nous pratiquions une foi intelligente. Tu as pratiqué d'une campagne d'Israël? Quand je suis arrivé, j'ai participé tout de suite à le premier jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel. Arrivé, quelques semaines après le jeûne de Daniel, je me suis lancé à fond et j'ai pu arrêter toutes les campagnes, j'ai participé. Tu as participé. Toujours. Quand nous pratiquons la foi, Dieu répond. Vous savez que c'est réciproque. Dieu veut nous aider. Il a déjà donné l'ordre, mais il faut que nous fassions quelque chose, que nous pratiquions une foi intelligente. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement, à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil, comme vous savez. Si vous avez des problèmes et vous avez besoin, cherchez le plus proche de vous. Et certainement, vous allez trouver la bonne voie. La porte est ouverte du matin au soir, de lundi à lundi. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.